Bonjour à tout le monde. On va essayer de faire ce permis TD pour qu'on puisse exploiter la méthode des coûts complets. Je rappelle que c'est une entreprise qui fabrique un produit fini X à partir de deux matières premières Y1 et Y2. Bien sûr, la production se déroule dans deux ateliers. Il y a atelier traitement où s'effectue le mélange des deux matières premières et l'atelier finition où le mélange subit une transformation complémentaire, bien sûr, pour obtenir le produit fini X. Alors, les données mensuelles du mois de janvier 2020 se résument comme suit. Dans le paragraphe numéro 1, on a les informations sur les charges indirectes. Donc, c'est un tableau de répartition des charges indirectes. Alors, au niveau de ce tableau, vous avez les sections. Alors, on a deux sections auxiliaires. C'est l'administration en entretien qui sont deux sections secondaires, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à l'activité principale de l'entreprise. Et il y a des sections principales comme l'approvisionnement, le traitement, la finition et la distribution. Dans ce cas, l'entreprise consiste à acheter la matière première, la faire subir ou bien la faire passer dans deux ateliers. Le premier atelier, on fait le mélange des deux matières premières et après on fait un traitement complémentaire dans l'atelier finition pour fabriquer le produit fini X. Voilà, le produit fini X. Et après, il y a la distribution. Alors, comme vous le voyez, l'administration et l'entretien sont des sections auxiliaires. Première chose à vérifier, le problème de réciprocité entre les sections auxiliaires. Alors, dans ce cas, l'administration, il donne 2 dixièmes à l'entretien et à son tour, l'entretien, il donne 1 dixième à l'administration. Donc, il y a ce problème de va-et-vient, ça s'appelle la réciprocité réciproque entre les sections auxiliaires. On va essayer de résoudre ce problème en formulant deux équations à deux inconnus. Donc, comme il est mentionné ici. Alors, au niveau de la première équation, on va essayer de faire une lecture par colonne verticale. On a l'administration qui est égale à 148 000 plus 1 dixième de E. Alors, pour formuler cette équation, vous n'allez qu'à exploiter cette première colonne. Alors, le même raisonnement, on va essayer de le faire au niveau de l'entretien. Alors, l'entretien, comme vous le voyez ici, est égal à 168 000 plus 2 dixièmes de A, de l'administration. Donc, essayez de faire la formulation des équations par colonne. Alors, une fois ces deux équations sont formulées, on a qu'à remplacer la valeur de E dans la première équation et vous calculez A en fonction de le reste. Alors, une fois on trouve la valeur de A, vous allez la remplacer dans la deuxième équation et vous allez trouver facilement la valeur de E. Après, je vais vous montrer comment, une fois les deux valeurs de l'administration et l'entretien sont calculées, vous allez le remplacer dans le tableau avec un signe moins. Et après, on va essayer de faire la somme par colonne pour qu'on puisse éliminer les sections auxiliaires. Alors, je continue toujours dans le tableau de répartition des charges indirectes. On vous donne les clés de répartition. Alors, de ce cas, on a des rapports. Alors, on va voir dans le TD2 des pourcentages. Après, on peut vous donner des coefficients. L'essentiel, peu importe. Ça s'appelle les clés de répartition. Ces clés nous aident pour la répartition des valeurs des sections auxiliaires sur le reste des sections principales. Après, on a la nature des unités d'œuvre. Alors, je rappelle que à votre niveau, les natures d'unités d'œuvre, ils sont communiquées. Comme dans notre exemple, pour l'approvisionnement, c'est le kilogramme de matière achetée. L'atelier traitement, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Pour l'atelier finition, c'est la production fabriquée en quantité. Pour la section principale distribution, c'est la production vendue en quantité. Bon, vous allez voir que après la licence, dans le troisième cycle, et surtout pour l'épreuve de l'expertise, le candidat est amené à calculer lui-même, en utilisant des outils statistiques, les natures d'unités d'œuvre. Mais à votre niveau, les natures d'unités d'œuvre, ils sont données. Alors, je continue, paragraphe numéro 2, on vous donne des informations sur le stock initial, en 1-1-2021, pour la matière première, Y1, Y2, et pour le produit fini X. Par exemple, pour la matière première Y1, on a un stock initial en quantité de 8000 kg
avec un prix unitaire de 24, et ainsi de suite pour la matière première Y2 et le produit fini X. Et je rappelle ici, en général, la comptabilité analytique, on a trois variables. On a la quantité, prix unitaire et le montant. On vous donne deux variables, la troisième, c'est facile, c'est facilement à calculer. On va voir ça dans la suite de l'exercice. Paragraphe numéro 3 nous donne des informations sur les achats du mois, bien sûr pour la matière première Y1, Y2. Par exemple, Y1, on a acheté 12 000 kg avec un prix unitaire de 15. Alors, paragraphe numéro 4 nous renseigne sur les consommations du mois. Bien sûr, pour la matière première Y1, Y2, on a consommé respectivement 15 000 et 20 000. Paragraphe numéro 5, on a des informations sur la main-d'œuvre directe. Pour l'atelier traitement, on a consommé 8140 heures avec un prix unitaire de 10 dirhams l'heure. Pour l'atelier finition, on a 2000 heures avec un prix unitaire de 15 dirhams l'heure. Paragraphe numéro 6 nous renseigne sur la production du mois. On a fabriqué 10 000 unités du produit fini X. Paragraphe numéro 7, les ventes du mois. On a commercialisé 14 320 unités du produit fini X avec un prix unitaire, bien un prix de vente unitaire de 250 dirhams. Donc, travail à faire, effectuer tous les calculs nécessaires jusqu'au résultat analytique. Donc, voilà grosso modo, tout d'abord, je le dis, il faut bien comprendre le processus de production d'une entreprise. Une fois le processus il est bien maîtrisé, donc il ne reste qu'à appliquer la méthodique au complet. On va voir étape par étape comment on parvient à calculer, à remplir tout d'abord le tableau de répartition des charges indirectes, et après on va calculer le coût d'achat, l'inventaire, coût de production, inventaire et coût de revient et le résultat analytique d'exploitation globale et unitaire. Alors, au niveau de slide numéro 3, pardon, donc je reviens sur la formulation des deux équations qu'on a vu dans le slide précédent. Donc voilà la façon de formuler les deux équations au niveau de l'administration et l'entretien. Vous allez faire ce raisonnement pour trouver la valeur de l'administration, dans notre cas c'est 168 000, et la valeur de l'entretien c'est 200 000. Alors là, la méthode la plus rapide, c'est la méthode par équation. Vous formulez deux équations à deux inconnus. Sinon, il y a la méthode des itérations. Il est un peu lent, donc vous faites des itérations jusqu'à aboutir au même résultat. Sinon, il y a la troisième méthode, la méthode matricielle. Ceux qui sont à un niveau, je dis bien en maths, ils peuvent procéder à l'utilisation de la méthode matricielle. L'essentiel, soit par équation, soit par itération, soit par la méthode matricielle, vous allez trouver les mêmes résultats de l'administration et l'entretien. Alors, une fois ces deux valeurs sont trouvées, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Il faut reprendre le même tableau de répartition de charges indirectes tel qu'il est fourni dans l'énoncé. Alors, bien sûr, j'ai essayé, pour simplifier, je travaille en milliers. Donc, j'ai divisé toutes les composants du tableau par 1000. Et les deux valeurs qu'on a calculées, ils sont en rouge. Donc, il faut les mettre dans le tableau, bien sûr, avec un signe moins. 160 000 et 200 000, avec un signe moins. Après, vous allez faire la somme par colonne et automatiquement, vous aurez deux valeurs nulles au niveau des sections auxiliaires, l'administration et l'entretien. Alors, pour montrer au lecteur qu'on est en train d'éliminer les sections auxiliaires. Avec ces deux valeurs nulles, donc je montre au lecteur que je suis en train d'éliminer les deux sections auxiliaires qui ne sont pas liées à l'activité principale d'entreprise. Je continue à faire la somme par colonne, voilà, pour l'ensemble des sections principales. Et maintenant, j'explique au lecteur, je suis en train de passer une totale répartition primaire au total répartition secondaire. Donc, je passe la première ligne à la quatrième ligne, en essayant de faire la somme par colonne. Comme ça, j'aurai cette ligne, sa quatrième ligne. Bien sûr, pour la section administration-entretien, on aura des valeurs nulles du moment qu'on est en train de chercher à éliminer les sections auxiliaires qui ne sont pas liées à l'activité principale de l'entreprise. Maintenant, c'est en fonction des natures d'unités d'œuvre qui sont communiquées ici, je vais calculer le nombre d'unités d'œuvre. Alors, si je prends par exemple au niveau de la section approvisionnement, comment j'ai calculé 32 000, je pose la question.
en fonction des kilogrammes de matière achetée, voire paragraphe numéro 3 de votre énoncé, j'ai bien, vous allez faire la somme entre 20 000 plus 12 000, donc vous aurez 32 000. Je répète, comment j'ai calculé 32 000, c'est en fonction de l'interprétation de la nature d'unité d'œuvre. Du moment que la nature d'unité d'œuvre, c'est kilogrammes de matière achetée, je n'ai qu'à revenir sur l'exercice. Je répète, paragraphe numéro 3, achat du mois, c'est 12 000 et 20 000. Respectivement, la somme des deux me donne 32 000. La même chose au niveau de la section atelier, heures de main-d'œuvre directe, paragraphe numéro 5. Alors, pour l'atelier traitement, j'ai bien 8140, voire l'énoncé de votre exercice. Au niveau de l'atelier finition, la nature d'unité d'œuvre, c'est produit fabriqué en quantité. Alors, paragraphe numéro 6 de votre énoncé, on a fabriqué 10 000. 10 000 unités du produit fini X. Alors, pour la section distribution, alors la nature d'unité d'œuvre, c'est produit vendu en quantité. Voire paragraphe numéro 7 de votre énoncé, les ventes du mois, c'est bien mentionné, 14 320. Donc, j'ai expliqué l'avant-dernière ligne, comment on parvient à remplir, calculer le nombre d'unités d'œuvre en fonction des natures d'unités d'œuvre. Et maintenant, la dernière étape, pour calculer le coût d'unité d'œuvre, on n'allait qu'à faire le rapport entre... Alors, vous allez faire le rapport entre total répartition numéro 2, la quatrième ligne, cellule par cellule, par rapport au nombre d'unités d'œuvre. Voilà. Vous allez diviser la quatrième ligne par rapport à la sixième ligne, l'avant-dernière. Alors, par colonne, vous allez diviser 168 000 divisé par 32 000, vous aurez 0,00525. Après, vous allez diviser ce chiffre par rapport à 8140, vous aurez 0,8374. Après, vous allez diviser cette cellule par rapport à 10 000, vous aurez 0,0874. Après, vous allez diviser ce chiffre par rapport à 14 320, vous aurez 0,00888. Donc, dans ce slide, j'ai expliqué comment reprendre le même tableau et bien sûr le remplir. Tout d'abord, il faut penser à éliminer les sections auxiliaires. Alors, après avoir résolu le problème des équations, vous trouvez la valeur de A et de E et vous le remplacez avec un signe moins. Après, vous allez faire la répartition de ces deux valeurs en fonction des clés de répartition pour avoir la deuxième ligne et la troisième ligne. Après, vous allez faire la somme par colonne pour expliquer le passage total répartition primaire au total répartition numéro 2. Donc voilà, vous aurez cette ligne. Et après, en fonction des natures d'unités d'œuvre, vous allez calculer le nombre d'unités d'œuvre. Et après, vous allez calculer le coût d'unité d'œuvre. C'est le rapport entre cette ligne, total répartition secondaire, par rapport au nombre d'unités d'œuvre. Vous le faites colonne par colonne. Et après, vous aurez cette dernière ligne. Alors, je rappelle encore une fois. Cette ligne, la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes, me permet de faire l'imputation des charges indirectes. Donc voilà l'objectif de ce tableau. Je vais utiliser cette dernière ligne, cellule par cellule, pour montrer comment je parviens à faire l'imputation des charges indirectes. Je rappelle, pour les charges directes, on fait l'affectation. Je vais expliquer comment on va procéder. Pour les charges indirectes, on fait l'imputation. Donc, ces cellules, les 4 cellules, ça va me permettre de faire l'imputation. Je m'explique ici. Par exemple, pour le coût d'achat, je vais utiliser ce coefficient pour faire l'imputation des charges indirectes au niveau du coût d'achat. Pour le coût de production, je vais utiliser la deuxième colonne et la troisième colonne. C'est ces deux cellules pour montrer l'imputation des charges indirectes au niveau de l'atelier traitement et finition. Et au niveau du coût de revient, je vais utiliser cette cellule pour faire l'imputation des charges indirectes au niveau de la distribution, au niveau du coût de revient. Donc voilà les retombées ou bien mes attentes, ce que je vais tout ce raisonnement pour que je puisse avoir cette fameuse dernière ligne que je vais l'exploiter, l'utiliser, cellule par cellule, coût d'achat, coût de production et le coût de revient pour faire l'imputation des charges indirectes. Alors maintenant, on va voir le coût d'achat.
Alors, je rappelle un coût d'achat, on a vu dans le cours, c'est le prix de la matière première, charge directe, et les frais liés à l'approvisionnement, à l'achat. Alors, par exemple, pour le produit Y1, alors je vais tracer ce tableau éléments, quantité, prix unitaire, montant. Je prends les charges directes, c'est l'achat de la matière première, voire paragraphe numéro 2. On a acheté 12 000, multiplié par chaque kilogramme, il coûte 15. Donc, si je fais l'affectation des charges directes, comme il est mentionné ici. Donc, je vais multiplier 12 000 par 15 pour avoir 180 000. Donc, c'est l'affectation. J'insiste, c'est l'affectation. Maintenant, pour les frais, toujours pour l'exploitation de la définition, c'est la quantité de la matière première plus tous les frais liés à l'achat. Tout ce qui est transport, assurance, conditionnement, on a plusieurs frais de transport. Alors, ce sont des charges indirectes. Donc, les frais d'approvisionnement, je pose la question. Quelle est la nature d'unité d'œuvre? C'est kilogrammes de matière achetée. Alors, j'ai acheté 12 000, je mets ici 12 000. Imputé pour les charges indirectes par rapport à 5,25. Voire la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes, le tableau précédent. Donc, je répète ici, je vais le faire pour la dernière fois. Pour le coût d'achat, je vais faire l'affectation des charges directes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'affectation? Vous allez utiliser l'énoncé de l'exercice. J'ai acheté, voilà, paragraphe numéro 3, j'ai acheté pour Y1 12 000 kg. Chaque kilogramme, il coûte 15 dirhams. La pondération me donne 180 000 dirhams en valeur du produit Y1. Plus, il faut ajouter les frais d'approvisionnement liés au transport. Ce sont des charges indirectes. Je pose la question. Quelle est la nature d'unité d'œuvre? Voir tableau de répartition des charges indirectes. C'est bien mentionné, kilogrammes de matière achetée. Donc, je vais mettre ici 12 000, imputé par rapport à 5,25. Voir la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes. La pondération me donne 63 000. Alors, après, je vais faire la somme par colonne. Me donne 243 000. C'est 180 000 plus 63 000. C'est 243 000. Alors, divisé par rapport à 12 kg achetés, me donne un coût d'achat de 20,25. Alors, le même raisonnement, je vais le faire pour la matière première Y2. Donc, c'est le même tableau à peu près. Et vous allez faire le même raisonnement pour remplir le deuxième tableau de la matière première Y2. Donc, ici, on a le coût d'achat de Y1, le coût d'achat de la matière Y2. L'essentiel, il faut faire appel aux charges directes. Dans chaque coût, charges directes et indirectes. Pour les charges directes, on fait l'affectation. On utilise les données de l'énoncé, voire paragraphe numéro 3. Et pour les frais d'approvisionnement, donc je fais l'imputation, donc en utilisant la dernière ligne du tableau de répartition des charges directes, 5,25, imputé par rapport à 12 kg de matière première Y1. Alors, une fois on calcule le coût d'achat, je rappelle, le coût d'achat, on a vu dans le cours, c'est le prix de la matière, le prix de la matière première, plus tous les frais liés à l'achat. Alors, une fois j'ai calculé le coût d'achat, alors dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend les matières achetées Y1 et on le donne au magasinier, khazin. Alors, le rôle du magasinier, il va établir la fiche d'inventaire qui se présente comme suit. Donc, vous avez éléments, quantité, prix unitaire et le montant. Vous avez les informations sur le stock initial. Les entrées, c'est les achats du mois. Les sorties, les consommations. Et vous avez stock final. Après, vous allez remplir les cellules, cellule par cellule. Alors, si vous allez revenir sur l'énoncé, paragraphe numéro 2, vous allez trouver pour Y1 8000 kg. Chaque kilogramme coûte 24. La pondération nous donne 192 000. Les entrées, on a acheté 12 000 kg. On a déjà calculé ça dans le tableau précédent. Chaque kilogramme nous coûte 20,25. La pondération nous donne 243 000. La somme de cette cellule par rapport à cette cellule nous donne une valeur du stock initial plus les entrées, les achats, de 434
35 000 dirhams. Alors, divisé par rapport aux quantités, on a déjà un stock initial de 8 000, plus on a acheté 12 000, la somme, c'est 20 000. Vous divisez cette cellule par rapport à cette cellule, la valeur par rapport aux quantités, vous aurez la valeur de le CMUP, 21,75. Donc voilà une manière directe pour le faire. Je divise la valeur du stock initial plus les entrées, donc cette cellule, divisé par rapport, toujours stock initial plus les entrées en quantité, donc 20 000. Je répète, le CMUP d'une manière directe, c'est la valeur du stock initial plus les entrées par rapport au stock initial et entrée en quantité. Donc j'aurai la valeur du CMUP de 21,75. Donc une fois ce travail réalisé, maintenant on va vers le même raisonnement pour la matière première Y2, la deuxième matière première, le même raisonnement qu'on a fait pour le Y1. Et après ici dans ce cas on a la valeur du CMUP, c'est 16,35. Je vais vous dire quand est-ce qu'on va utiliser ces valeurs de CMUP. Alors maintenant, on va calculer le coût de production. Coût de production, toujours la même configuration, désignation, éléments, quantité, prix unitaire et le montant. Alors là, pour le coût de production, si je vais revenir sur la définition, c'est le coût précédent, c'est le coût d'achat, plus tous les frais liés à la production. Là, un coût de production, c'est le coût précédent, c'est le coût d'achat, plus tous les frais liés à la production. Alors, on va essayer de remplir sur tableau. Je commence par les charges directes. On va faire l'affectation. Et après, on va faire les charges indirectes pour faire l'imputation. Alors maintenant, une fois que je comprends le processus de production, je vais mélanger les deux matières premières, Y1 et Y2. Alors, j'ai consommé, voilà paragraphe numéro 4 de votre énoncé. La consommation du mois, c'est 15 000. Le CMUP 21,75, la pondération me donne 326 250. Pour la matière Y2, donc j'ai consommé, voilà paragraphe toujours 4 de votre énoncé, j'ai consommé 20 000. Le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré, c'est 16,35. La pondération me donne 327 000. Alors après, je vais ajouter la main d'œuvre, bien sûr au niveau de l'atelier traitement et finition. Pour l'atelier traitement, voir paragraphe numéro 5, on a 8140 heures. Chaque heure coûte 10. La pondération me donne 81 400. Pardon, 81 400. Donc, je fais l'affectation. Donc, la quantité multipliée par le prix unitaire me donne la valeur. La même chose au niveau de l'atelier finition. Paragraphe numéro 5. La finition, j'ai consommé 2000 heures. Chaque heure me coûte 15. La pondération me donne 38 000. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé les données et les informations telles qu'ils sont fournies par l'énoncé, par l'exercice. Donc, tous ces éléments, ils figurent dans l'énoncé. Donc, ça s'appelle l'affectation. Les charges directes, on fait l'affectation. Maintenant, pour les charges indirectes, on fait l'imputation. Alors, je prends les deux sections, atelier, traitement et finition. Je pose la question, quelle est la nature d'unité d'œuvre? Alors, c'est heure de main-d'œuvre directe. Voir paragraphe numéro 5, c'est 8140, imputé par rapport à 83,53. Voir tableau de répartition des charges indirectes, la dernière ligne. La pondération me donne cette valeur. Pour la téléfinition, je pose la question, combien de heures de main-d'œuvre? Alors, paragraphe numéro 5, toujours. Donc, c'est produits fabriqués en quantité. Produits fabriqués en quantité. Donc, voilà le paragraphe numéro 6. On a fabriqué 10 000, imputé par rapport à 87,4. Voir tableau de répartition des charges indirectes. La pondération me donne cette valeur. Alors, une fois que je termine, maintenant, je vais faire la somme de la dernière colonne. Voilà, cellule par cellule, pour avoir cette valeur. Alors, je la divise par rapport à la production. J'ai fabriqué tel qu'il est fourni dans l'énoncé, paragraphe numéro 6, 10 000. Vous divisez cette cellule par rapport à 10 000. Vous aurez un coût de production unitaire de 231,86. Donc voilà, j'ai expliqué comment on parvient à remplir le tableau de répartition, le tableau relatif au coût de production du produit X. Maintenant, une fois que j'ai terminé la production, je donne ce que j'ai fabriqué en tant que responsable de la production emmagasiné.
À son tour, il va le faire comme la matière première, élaborer les fiches d'inventaire. Alors, pour l'élaboration des fiches d'inventaire, il va faire la même chose comme la matière première. Il va essayer de remplir ce tableau, les informations stock initial, les informations sur les entrées. Dans notre cas, c'est la production, c'est le tableau précédent, les consommations et stock final. Et après, il va essayer de calculer la valeur du CMUP qui consiste à faire le rapport entre stock initial en valeur, le قيمة ديالهم, plus les entrées en valeur. Vous aurez cette cellules. Donc, c'est le stock initial plus entrée en valeur, divisé par rapport, toujours stock initial entrée en quantité. Donc, vous divisez cette cellule par rapport à cette cellule, vous aurez 216,1575. Donc, la méthode directe, donc elle est là, je peux la résumer. Une seule ligne, c'est la valeur du stock initial plus les entrées, le قيمة ديالهم, par rapport au stock initial entrée en quantité. Donc, vous aurez la valeur du CMUP. Donc, le même raisonnement on va faire pour maintenant, on va essayer de calculer le coût de revient des produits finis X. Alors, si je reviens sur le cours, un coût de revient, c'est le coût de production plus tous les frais liés à la distribution. Je répète, le coût de revient, c'est le coût de production des produits vendus, bien sûr, plus tous les frais liés à la distribution. Maintenant, vous allez remplir les charges directes. Donc, j'ai fabriqué 14 320 avec la valeur du CMUP 216,1575. La pondération me donne 3 95 375,4. Après les frais liés à la distribution, alors je pose la question, quelle est la nature d'unité d'œuvre? C'est la production vendue en quantité. Donc, je prends la quantité 14 320, c'est la quantité vendue, imputée par rapport à 8,88, toujours la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes. La pondération me donne 127 161,6. La somme des deux cellules me donne ce total, bien cette valeur. Je vais la diviser par rapport à quantité vendue, 14 320. J'aurai un coût de revient de 225,03. Je répète, un coût de revient unitaire de 525,03. Alors, une fois ce travail réalisé, il ne me reste qu'à élaborer ou bien tracer le tableau du résultat analytique. Alors, toujours la même configuration, éléments, quantité, prix unitaire et le montant. Je prends le prix de vente, chiffre d'affaires, quantité par rapport au prix unitaire, voire paragraphe numéro 7 de votre énoncé. Donc, c'est bien mentionné, 14 320 multiplié par 250 dirhams l'unité. J'aurai un chiffre d'affaires de 3 580 000. Maintenant, le coût de revient, je vais utiliser le tableau précédent qui précède. Donc, c'est le coût de revient. On va utiliser les informations. Après, on va faire la différence du chiffre d'affaires et le coût de revient. Donc, j'aurai un profit global de 557 463, le profit global, le bénéfice global. Et par rapport à la quantité vendue, 14 320, j'aurai un profit unitaire, de 25,9, c'est à peu près 25. Si je peux résumer, après avoir mélangé les deux matières premières, Y1, Y2, dans deux ateliers respectivement, traitement et finition, j'ai obtenu le produit fini X. Alors, j'ai commercialisé ce produit fini X sur le marché, qui me permet de dégager un profit ou bien des bénéfices globaux de 557 463 et un profit unitaire ou bien un bénéfice unitaire de 25 à peu près arrondi dirhams pour chaque produit fini X vendu sur le marché. Donc, c'est un premier TD. J'ai essayé de faire le rapprochement entre ce qu'on a vu dans le cours et dans la pratique. Donc, pour résumer un petit peu comment on parvient à utiliser la méthode des coûts complets. Alors, si je peux résumer, tout d'abord, il faut bien lire et comprendre le processus de production. Vous allez prendre votre épreuve, la lire 2-3 fois, jusqu'à assimiler très bien, même à utiliser des schémas pour bien comprendre le processus de production. Alors, dans notre cas, c'est une entreprise
qui fabrique un produit fini X sur la base d'un mélange de deux matières premières Y1 et Y2. Les deux matières, après avoir les achetées, on essaie de les faire passer dans l'atelier traitement pour les mélanger. Et après, ce mélange, il passe à l'atelier finition pour subir un traitement complémentaire et avoir le produit X. Et après, on va essayer de commercialiser le produit fini X sur le marché. Alors, pour que je puisse faire correctement mon exercice, tout d'abord, je vais reprendre le tableau de répartition des charges indirectes. Je vais essayer de le compléter. Et pour le faire, il faut penser à éliminer les sections auxiliaires, vérifier, alors dans notre cas, c'est l'administration et l'entretien, vérifier le problème de réciprocité entre les deux sections, comme le cas ici. L'administration, il donne 2/10 à l'entretien, et l'entretien, il donne 1/10 à l'administration. Du moment qu'il y a ce va-et-vient, ce problème de réciprocité entre les sections auxiliaires, je vais formuler deux équations à deux inconnues, comme j'ai expliqué. Une fois que je trouve les valeurs de l'administration et de l'entretien, je les remplace dans le tableau avec un signe moins, et après je procède à faire la somme par colonne, et automatiquement je vais avoir des valeurs nulles pour l'administration et l'entretien, pour expliquer au lecteur, ou bien, c'est ça, au lecteur, que je suis en train d'éliminer les sections auxiliaires. Je continue à faire l'addition pour passer colonne par colonne, pour passer d'un total répartition primaire et un total répartition secondaire. Et en fonction des natures d'unités d'œuvre, il ne faut pas oublier bien sûr d'utiliser les clés de répartition. Les deux valeurs qu'on a trouvées de l'administration et de l'entretien, il faut les répartir sur les sections principales en fonction des rapports fournis, colonne par colonne. Alors, une fois que je réussis le passage total primaire au total secondaire, je vais utiliser les natures d'unités d'œuvre pour calculer le nombre d'unités d'œuvre. Et après, je divise le total répartition numéro 2 par rapport au nombre d'unités d'œuvre, colonne par colonne, pour avoir les coûts d'unités d'œuvre. Alors, l'objectif au niveau de ce tableau, c'est pour aboutir à cette dernière ligne qui me permet de faire l'imputation des charges indirectes. Après, je continue, je vais calculer le coût d'achat, c'est le coût de la matière première plus tous les frais liés à l'achat, en remplissant le tableau de coût d'achat, bien sûr de la matière première Y1, Y2. Une fois ces deux matières premières achetées et calculer le coût d'achat, je vais donner ce que j'ai acheté au magasinier pour élaborer les fiches d'inventaire, bien sûr, de la matière première Y1 et Y2, le CMUP. C'est le rapport entre stock initial entrée en valeur par rapport au stock initial et entrée en quantité. Alors, après, je calcule le coût de production, c'est le coût précédent, c'est le coût d'achat plus tous les frais liés à la production. Bien sûr, il faut faire la distinction entre les charges directes et indirectes. Pour les charges directes, on fait l'affectation, c'est-à-dire on utilise les informations fournies par l'énoncé. Et pour les charges indirectes, on va essayer d'utiliser toujours la dernière ligne du tableau de répartition des charges indirectes. Alors, après, je vais donner ce que j'ai fabriqué comme produit fini X au magasinier pour élaborer la fiche d'inventaire le produit fini, qui est le rapport entre stock initial et entrée en valeur par rapport toujours stock initial, entrée en quantité. Alors, après, je donne le produit fini X au magasinier pour élaborer le CMUP, toujours. Après, je calcule le coût de revient, c'est le coût précédent, c'est-à-dire le coût de production plus tous les frais liés à la distribution. Et après, il me reste le dernier tableau, c'est la différence entre chiffre d'affaires et le coût de revient pour calculer le bénéfice global et le bénéfice unitaire. Alors, dans notre exemple, après avoir mené tout ce processus, je parviens à réaliser un profit global de 557 463 et un profit unitaire de 25 dirhams. C'est-à-dire chaque produit X commercialisé sur le marché, je parviens à générer un profit de 25 dirhams. Alors je vous remercie et on aura l'occasion de voir un deuxième TD.